tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec les 10 secrets de Fantasyland. Après avoir fait les secrets de Main Street que je vous mets là, mais aussi les secrets de Discoveryland que je vous mets là aussi, il était grand temps de passer à Fantasyland. Je pense que à force vous avez compris un petit peu le principe de cette vidéo. Je vais vous donner 10 secrets sur Fantasyland, de choses qui sont encore présentes, de choses qui ne le sont plus, de secrets de construction, de secrets dans des attractions, etc. etc. C'est parti. Vous savez que pour arriver à Fantasyland, il y a plusieurs chemins, mais l'un des principaux chemins pour y arriver, c'est bien entendu notre très cher château de la Belle au Bois dormant. Château dont on a déjà un petit peu divulgué quelques secrets dans la vidéo des 10 secrets sur Main Street, mais j'en ai encore quelques-uns à vous donner ici dans cette vidéo. C'est parti pour le premier secret. Le premier secret qui concerne un petit peu le château de la Belle au Bois dormant, c'est un endroit qui n'est pas à l'intérieur du château, mais à côté. Je pense que vous le savez, juste à côté du château, sur la droite, il y a le théâtre du château. Pas loin de ce théâtre, vous avez un accès au château. Quand vous passez par là, vous allez tomber nez à nez avec le puits des vœux. Donc le puits que l'on voit dans le dessin animé de Blanche-Neige et les 7 nains. Le puits dans lequel Blanche-Neige fait ses vœux, eh bien on en a un à Disneyland Paris. Alors, je dis ça, mais là, comment vous dire que depuis qu'ils ont refait le château, je sais pas si nous l'ont enlevé, je crois pas. Donc si vous ne l'avez jamais vu, franchement allez-y, ça vaut le coup. C'est un endroit très joli. Le deuxième secret de Fantasyland. On va changer juste d'endroit, mais on va toujours se concentrer sur le château de la Belle au Bois dormant. Quand vous rentrez dans le château de la Belle au Bois dormant et que vous allez vers la boutique de Merlin, eh bien, il va y avoir un petit accès vers un endroit particulier du château. Cet endroit s'appelle la tanière du dragon, puisque oui, sous le château de la Belle au Bois dormant, il y a un énorme dragon qui y est caché. Attention, même si le château s'appelle le château de la Belle au Bois dormant, on n'est pas du tout sur un dragon qui représente Maléfique. Mais la légende dirait plutôt que c'est un dragon qui a été capturé par Merlin l'Enchanteur. D'ailleurs, capturer, c'est peut-être un grand mot. Faites attention quand même si vous y allez, il va y avoir des risques. Regardez la patrouille. Allez, c'est parti pour le troisième secret. Ça fait très Fort Boyard quoi. Ça, n'importe quoi. Bref, c'est parti. Le troisième secret de Fantasyland concerne toujours le château de la Belle au Bois dormant, sur lequel il y a un blason absolument magnifique. On pourrait se demander qu'est-ce que représente ce blason. Eh bien, j'ai trouvé 2 versions à ce secret. À vous, si vous êtes plus au courant que moi, de me dire quelle version est la vraie, ou à peut-être donner votre avis, à me dire quelle version vous pensez être la vraie si vous n'êtes pas sûr, mais quelle version vous plaît le plus. Puisque j'ai lu des versions dans lesquelles on dit que ce blason serait celui de la famille Disney, puisque ce blason est présent sur tous les châteaux de tous les parcs Disney. Qui plus est, vous vous demandez peut-être pourquoi Disney aurait un blason, mais la famille Disney aurait des origines françaises d'Isigny. Et la deuxième version serait tout simplement que ce blason représenterait la Belle au Bois dormant, donc la famille de Aurore. J'aurais un penchant pour la version Disney personnellement, vu que ce blason est présent sur tous les châteaux. En même temps, ça paraîtrait aussi logique que ce soit celui de la Belle au Bois dormant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et ce que vous pensez être vrai ou ce que vous savez être la vérité. Quatrième secret. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, il y a plusieurs accès pour arriver à Fantasyland. L'un de ces accès se trouve du côté donc du théâtre du château, mais aussi du bureau des passeports annuels. Je pense que vous voyez de quel chemin je parle, puisque quand vous regardez tout droit, vous tombez nez à nez avec It's a Small World. Eh bien, si vous regardez un petit peu plus attentivement par là où vous passez pour rentrer dans Fantasyland, vous verrez qu'il y a 2 tours qui sont juste sur les côtés. Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a juste 2 tours. Eh bien, en réalité, avant d'avoir seulement 2 tours, il y avait une arche qui reliait ces 2 tours, comme si c'était une passerelle qui passait d'une tour du château à une autre. Mais cela fait quelques années qu'ils ont enlevé l'arche et qu'on n'a plus que les 2 tours. Let's go pour le 5e secret de Fantasyland. Donc je
viens de vous parler de It's a Small World en vous disant qu'on est passé par là pour entrer dans Fantasyland. Eh bien, je ne sais pas si vous le savez, peut-être que vous n'êtes jamais tombé à ce moment-là sur l'attraction It's a Small World, mais toutes les 15 minutes, vous avez le droit à un petit défilé de poupées sous l'horloge de It's a Small World. Ça m'étonnerait que vous ne l'ayez jamais vu, mais je me dis que peut-être, potentiellement, certaines personnes n'ont jamais eu l'occasion de voir les portes s'ouvrir, ou alors que ça ne fonctionnait pas au moment où ils y sont allés, mais sachez que vous avez donc une horloge et un petit défilé toutes les 15 minutes de certaines petites poupées à It's a Small World. C'est parti pour le 6e secret. Est-ce que vous savez que dans Fantasyland, il se cache un deuxième château plutôt assez conséquent et bien différent de celui d'Aurore? Et oui, dans l'attraction du labyrinthe d'Alice, il y a le château de la Reine de Cœur. C'est un château dans lequel vous pouvez monter et le visiter. Mais saviez-vous qu'à l'ouverture du parc en 92, il y avait un petit plus à ce château qui n'était autre qu'un toboggan. Et oui, puisque dès que vous arriviez en haut, vous aviez la possibilité de tout redescendre par le toboggan ou de tout simplement reprendre les escaliers. Malheureusement, ils ont très vite fermé ce toboggan parce que ça devenait trop dangereux. Il me semble même qu'il y a eu pas mal d'accidents qui se sont produits à cause de ce toboggan puisque les gens n'attendaient pas forcément que les autres s'enlèvent en bas. Il y avait un peu trop de risques pour Disney, ils ont préféré le fermer. 7e secret. Donc, on vient de parler du labyrinthe d'Alice. Le 7e secret n'est pas très loin. Quand vous sortez du labyrinthe d'Alice, vous avez le petit photocall d'Alice au Pays des Merveilles et en face, vous avez une petite maisonnette dans laquelle vous pouvez vous restaurer. Et juste à côté, il y a une théière énorme, géante, qui est absolument magnifique. Mais est-ce que vous saviez qu'elle renferme un petit secret? Et oui, parce que comme It's a Small World où il faut y être toutes les 15 minutes, ici c'est pareil, de temps en temps dans la journée, quand vous observez bien cette théière, vous allez vous apercevoir qu'il y a quelqu'un caché à l'intérieur et qui sort la tête de temps en temps pour voir ce qui l'entoure. Il s'agit du petit Loir que l'on trouve dans Alice au Pays des Merveilles, qui est très fatigué, qui s'est certainement juste endormi dans la théière et qui juste regarde pourquoi il y a trop de bruit et qu'il n'arrive plus à dormir. Let's go, le 8e secret. Pour le 8e secret, je vais vous parler d'un endroit qui a été assez longtemps fermé ces derniers temps, mais qui réouvre là il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Il s'agit de l'auberge de Cendrillon, un magnifique restaurant dans lequel vous pouvez actuellement manger en présence des princesses. Vous avez de fabuleuses salles à l'intérieur, mais vous avez aussi une cour à l'extérieur, dans laquelle il y est caché un magnifique carrosse, le carrosse de Cendrillon, qui est absolument magnifique, mais le secret n'est pas là. Le secret vient plutôt de la provenance de ce carrosse. Il a été offert par Walt Disney World à l'ouverture de Disneyland Paris. C'est parti pour le 9e secret. On passe déjà à l'avant-dernier secret de cette vidéo qui se situe au niveau de l'attraction Blanche-Neige et les 7 Nains. Je ne sais pas, pareil que pour certains des autres secrets dont je vous ai parlé, il faut être attentif et avoir la chance d'être au bon endroit au bon moment. Quand vous allez rentrer dans la file d'attente pour Blanche-Neige et les 7 Nains, vous allez rentrer dans un espèce de petit château finalement. Et si vous êtes attentif, vous allez voir que au-dessus de votre tête, il y a une fenêtre. Une fenêtre avec des rideaux. Si vous avez la patience ou que vous arrivez au bon moment, vous allez voir que ces rideaux bougent et que surtout ces rideaux s'ouvrent sur la reine, la méchante reine de Blanche-Neige qui en fait observe de temps en temps qui rentre dans son château. Alors faites attention à vous aussi, peut-être que la méchante reine va essayer de vous faire manger une pomme empoisonnée. C'est parti pour le dernier secret de Fantasyland. Donc on parlait il y a un instant de l'attraction Blanche-Neige et les 7 Nains. Cette fois-ci, on va parler de la boutique de la chaumière des 7 Nains. Vous vous doutez bien du coup que à la fin de Blanche-Neige, vous êtes juste à côté de la chaumière des 7 Nains. Et ce 10e secret se trouve à l'intérieur de cette boutique. Déjà, c'est une boutique absolument magnifique, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime trop. C'est une boutique qui est totalement thématisée et j'adore, elle est vraiment trop belle. On a vraiment l'impression de rentrer dans la chaumière des 7 Nains. Et si vous êtes encore très attentif, vous savez à Disney il faut être attentif à tous les détails. Et bien dans cette boutique, il se peut que vous trouviez une clé qui est un petit peu différente des autres. Puisque l'une de ces clés qui est accrochée du coup
a en son sommet le D du logo Disney. Alors à quoi peut-il bien servir cette clé? Peut-être la Disney Company, peut-être Disneyland Paris, peut-être que c'est une clé universelle pour tous les parcs, va savoir. Voilà tout pour cette vidéo des 10 secrets de Fantasyland. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres secrets sur Fantasyland. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît en likant la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ça vous plaît. En tout cas, moi je vous embrasse très très fort. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!